De notre paracha, parachat Mishpatim, la Torah nous dit que le meurtrier qui tue avec préméditation devra être mis à mort, tandis que celui qui n'a pas tué volontairement, mais dont le meurtre a été occasionné par Dieu, alors il pourra se réfugier dans les Haré Miklat, les villes dans lesquelles il sera épargné et protégé contre la vengeance du Goël Adam, d'un proche parent de la victime. Pour réfléchir un peu sur ce sujet de ce que Dieu occasionne les meurtres, nous citerons ici un midrash absolument inédit, car il n'est rapporté que par les tosafistes et il ne figure pas dans le midrash lui-même. Ce midrash est un dialogue entre Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, et Akadosh Baruch Hu, et Dieu. Moïse dit à Dieu: Odi'eni na et derachecha, montre-moi donc tes voies, la manière avec laquelle tu diriges le monde. Et là, Akadosh Baruch Hu, de demander à Moshe Rabbeinu de monter en haut de la montagne et de lui dire: regarde donc ce que tu vois d'ici. Et là, trois personnages. Le premier arrive et il perd son portefeuille par inadvertance. Il s'en va, et là un second arrive et trouve par terre le portefeuille du premier. Il le ramasse, le range et s'en va. Quand soudain arrive un troisième homme. Ce troisième, eh bien, il est là, il n'a rien fait. Et le premier arrive pour chercher son portefeuille. Il dit au troisième: c'est toi qui m'as pris mon portefeuille là? Tu l'as trouvé, c'est ça? Et notre homme, eh bien, pourtant tout à fait honnête, lui dit: non, je n'ai rien pris. Et malgré cela, le premier lève la main et tue le troisième. Alors là, Moshe Rabbeinu est très surpris et dit à Dieu: mais je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Le second part avec un portefeuille, le premier le perd, le troisième n'a rien fait, il est tué. Et là, Akadosh Baruch Hu de dire à Moshe Rabbeinu: Emet, c'est juste, c'est vrai ce que tu vois. Quoi? C'est juste? Mais où est la justice? Eh bien, tout simplement, Akadosh Baruch Hu, pour enseigner à Moshe Rabbeinu et révéler la manière avec laquelle il dirige subtilement et très justement le monde, il lui dit: tu sais, le premier, avant que de perdre son portefeuille, il l'avait volé au second. Aussi, lorsque le second est arrivé, eh bien, il n'a fait que retrouver son propre portefeuille. Quant au troisième, la raison pour laquelle, sans n'avoir rien fait par rapport au portefeuille, il a été tué, c'est parce qu'auparavant, il avait lui-même tué le père du premier. Voilà les mots de notre Midrash. Ce Midrash, eh bien, il nous renvoie à une réflexion profonde. Car, avec nos petits yeux et du haut de nos montagnes, on a l'impression qu'on doit tout comprendre. Et que, parfois, on se dit: mais c'est injuste. Où est-ce qu'il est Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'on peut voir un tel qui est malheureux, un autre qui devrait ne pas être aussi heureux, avec autant de richesse et de bonheur, et pourtant qui reçoit tellement? Avec nos yeux, nous ne voyons que une certaine portion de la réalité, une certaine vision de la justice et de l'injustice. Pourtant, dans les coulisses, eh bien, Akadosh Baruch Hu a des raisons bien plus profondes et bien plus subtiles. Comme dans cette histoire anecdotique où nous avons trois personnages et que si nous ne figions que quelques instants qui ont été regardés par Moshe Rabbeinu, on aurait eu du mal à comprendre la justice de Dieu. Et pourtant, lorsque Dieu révèle à Moshe Rabbeinu quelles sont ses voies, il comprend combien les choses sont justes. Bien à notre niveau aussi, il ne faut pas apporter de jugement et avoir la tristesse en se disant que la vie est injuste, car Akadosh Baruch Hu, eh bien, on le sait bien. Nous avons la mitzvah
de dire qu'il est Baruch, qu'il est la source de bénédiction, et lorsque nous avons du bon, et lorsque nous voyons à nos propres yeux des choses qui nous paraissent moins bonnes. Baruch Hatov ve'ametiv pour les bonnes nouvelles, Baruch Dayan Haemet pour celles qui sont des mauvaises nouvelles. Nous avons la certitude que quelle que soit notre perception des choses, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est tzaddik ve'yachar ou. Il est toujours équitable, juste, et quelle que soit notre perception, eh bien, c'est l'occasion. Lorsqu'on ne comprend pas toujours quelle est la justice de Dieu, d'avoir la émouna. En effet, dès lors qu'il y a des énigmes et des mystères, j'ai la mitzvah de croire presque aveuglément à la justice d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ainsi que quel que soit mon niveau de perception et de compréhension des choses, dès que mon niveau de compréhension s'arrête, nous disent nos sages, commence mon niveau de Emouna. Quel Emouna ven avel tzadik veyachar ou Akadosh Baruch Hu, il est juste et il est équitable. Que cette justice, nous la percevions ou non, ça ne change absolument rien à notre confiance et à notre foi en un Dieu juste et unique. Shabbat Shalom.